On va tester une vidéo comme ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les achats et les favoris du mois d'avril. Il faut savoir que je n'ai pas mis tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, tout simplement parce qu'avec Clara on a fait un haul en début de mois qui est en cours de montage, qui sera bientôt exporté en vidéo. Et je pense qu'elle sera en ligne le mois prochain, je ne sais pas trop encore, je vais essayer de faire rapidement les choses. Bref, donc je vais vous montrer tous les achats, mis à part ceux du haul, que j'ai pu faire ce mois-ci. Et je peux vous dire que, comme d'habitude, il y en a. Alors, si on se retrouve dans une ambiance un peu comme avant, on va dire, hein, sans lumière, sans rien. Déjà, c'est parce que j'aime bien cette ambiance un peu cocooning que j'ai dans ma chambre. Et parce que ma mère, récemment, a cassé la grosse ampoule que j'avais de mon parapluie lumière, donc du coup je n'ai plus de lumière artificielle. Il n'aura pas duré longtemps ce truc. Il va falloir que je rachète une ampoule dès que j'ai ma paye et on pourra retourner aux vidéos de très bonne qualité. En plus avec les lumières et tout, franchement j'adore. Il y a des choses que je vais vous présenter du coup dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est rose par ici. Donc c'est parti, on va commencer par Super U. Alors je me suis racheté mon fond de teint habituel, c'est-à-dire le Dream Satin Fluide en teinte ivoire clair, donc trou, ivoire clair quoi, tout simplement. Je vais pas épiloguer 3 heures dessus, hein, vous savez que c'est le seul que j'utilise en ce moment et qui me va très très bien. Passons à Action. Là, et encore, je ne vais pas tout vous montrer parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a dans un haul. Mais là, ce mois-ci, j'ai craqué, mais quelque chose de dingue. Je vais commencer par un produit qui est déjà terminé, en fait, que j'ai déjà fini. Ce sont des lingettes démaquillantes au charbon, si je dis pas de bêtises. Avant j'utilisais toujours les lingettes de chez Sephora, les lingettes à la rose. Et mon amie Yuki m'a fait découvrir ça, elle m'a dit en plus t'en auras pour beaucoup moins cher qu'à Sephora et ça fait exactement la même chose. Ça démaquille pas à 100%, il faut bien insister pour que ça démaquille. Mais je pense qu'il faut d'abord se démaquiller avec un démaquillant basique pour au moins les yeux. Et après pour le teint, utiliser ces lingettes. Mais franchement je les trouve super bien, elles sentent très très bon et elles sont toutes douces. Alors franchement c'est super agréable à appliquer sur le visage pour se démaquiller. Toujours à Action, une petite brume parfumée qui se présente comme ceci. Donc j'ai trouvé déjà le packaging super sympa. Bon c'est tout du plastique hein. Mais j'ai trouvé super sympa ce petit dégradé. Forcément on va pas s'en rendre compte parce que je n'ai pas la lumière. Peut-être que si je me mets là, je sais pas trop si vous y verrez mais je trouve trop trop beau. Mais alors l'odeur... L'odeur c'est juste une tuerie. Il n'y a pas de nom spécial. J'en ai foutu plein le capuchon. Il n'y a pas d'odeur, enfin c'est pas écrit l'odeur spéciale, c'est écrit Body Mist. C'est le Aloha Beach. Mais franchement l'odeur c'est juste une tuerie. Toujours à Action, je vais vous insérer une photo juste ici. C'est pour ça que je filme un petit peu en décalé et pas au milieu de l'objectif hein. C'est un cadre en bois que j'ai acheté récemment. Alors il existait en noir mais je le préférais plutôt couleur bois. Pour le moment il n'y a rien dedans, tout simplement parce que je ne retrouve plus l'affiche que je veux mettre dedans. Et il est hors de question que je mette autre chose dans ce cadre. Donc du coup c'est celui qui est juste ici, il est juste sur ce mur. Mais vous avez vu donc sur la photo. Il est vraiment très très beau, on peut mettre plusieurs photos mais pour moi, tant que je n'ai pas retrouvé l'affiche que je veux mettre, je ne mets rien. Puis pour le prix, franchement, rien à dire. Ensuite, j'ai voulu tester, du fait que j'avais terminé ces lingettes, j'ai voulu tester d'autres lingettes démaquillantes. Et cette fois-ci, j'en ai pris à l'aloe vera. J'adore cette odeur, elle sent juste trop trop bon. Donc du coup, j'ai voulu les tester. Celle-ci par contre démaquille un petit peu plus, il y a moins à insister que celle au charbon. Mais encore une fois c'est plus pour le visage que pour les yeux. Moi j'insiste tout le temps parce que j'ai souvent les yeux qui me grattent en fin de journée, j'ai les yeux assez fatigués donc du coup j'insiste bien. Mais franchement elles sont top. Toujours à Action, on passe au côté make-up et je me suis acheté la palette à l'envers Max & More. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais une avant, ça a été une de mes premières achetées. Et Yuki m'a fait découvrir 2 autres palettes et j'ai décidé de prendre celle-ci. Alors là forcément vu que j'ai pas de lumière on ne voit pas tellement bien les couleurs, comment elles peuvent ressortir. Mais je vous ai fait une vidéo spéciale dessus sur une revue. Donc soit vous patientez, soit elle sera dans le petit i. Franchement je la trouve superbe, la pigmentation est très bien. Bon pour certaines couleurs il faut bien insister, pour d'autres il faut utiliser les doigts que le pinceau, enfin voilà, ça dépend après ça dépend les fards, mais franchement j'aime bien, elle est assez variée comme palette.
j'aime bien. Passons maintenant à Sephora. Ça sera spécial Zoeva, tout simplement parce que pour commencer, j'ai commandé un petit pinceau. Bon, là il est sale parce que j'ai dû l'utiliser tout à l'heure pour me remaquiller. C'est le pinceau numéro 228, c'est le Luxe Crease. Donc c'est un pinceau pour creux de paupières ou pour estomper, ça fait exactement la même chose. Donc voilà à quoi il ressemble, au pire je vous fais un petit zoom juste après. Mais voilà, j'ai voulu avoir d'autres pinceaux parce que c'est vrai que quand par exemple j'en ai un qui est sale, je ne peux pas le réutiliser pour faire une autre couleur. Et des fois je n'ai pas le temps de laver tous les jours mes pinceaux, avec le travail que je fais c'est juste impossible. Donc du coup j'en ai acheté un comme ça et les pinceaux Zoeva sont vraiment très très bien. Et donc toujours Zoeva, je me suis acheté une nouvelle palette qui est la Offline, que je pense vous faire une revue dessus, que je vais tourner d'ailleurs ce soir. Que je ne vais pas tourner ce soir parce que j'ai pas de luminosité. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est juste magnifique. Ce qui m'a fait la prendre en fait c'est surtout la couleur bleue qui est juste là. La Bordeaux, oui, la Bordeaux qui est un petit peu la même couleur que dans la Opulence. Surtout aussi ce Bordeaux un petit peu irisé, il a l'air juste magnifique, je ne l'ai pas encore essayé sur moi. Je vous avais mis une photo sur Instagram des swatchs, au pire je vais vous la remettre juste ici. Je vais la retrouver et je vais vous la mettre pour que vous vous rendiez un peu plus compte en fait des couleurs sur ma peau tout simplement. Hein. Pareil pour 22 €, franchement rien à dire, c'est la 4e de ma collection et je ne compte pas m'arrêter là. On passe maintenant à Vistaprint et oui j'ai encore commandé sur ce site pour mes cosplays, pour ma page, pour le cosplay tout court. J'ai commandé 2 prints, alors premièrement ça sera celui-ci qui est un print de mon cosplay de Lolita. Même si j'avoue ce shooting photo je ne l'ai pas aimé à 100%, pas par rapport au décor parce que mon père m'avait fait une surprise juste énorme, j'étais super heureuse qu'il m'avait amené dans un temple bouddhiste comme ça pour les photos. C'était juste génial. Mais en fait c'est surtout l'effet de la perruque qui m'a gênée parce que c'est une perruque un petit peu bas de gamme. En même temps bon, j'avais chaud, j'ai essayé de la coiffer comme j'ai pu mais bon. Mais voilà, et puis surtout il y avait le soleil. Le soleil me défonçait les yeux. À des moments j'ai pris ce print parce que je trouve que c'est quand même un des plus jolis que j'ai fait du shooting. Mais alors les autres on dirait que j'ai une tête de garçon, j'ai une tête tellement sévère, c'est juste horrible. Et donc le deuxième print c'est forcément un print en grand format de Kirito version GGO. Une de mes photos préférées de ce shooting que j'avais fait en forêt. Donc voilà, c'est 2 grands formats. Hein. Maintenant je reste... j'aime bien les grands formats. Et surtout maintenant je prends un effet mat. Je sais pas si... Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. C'est un effet mat, c'est pas un effet brillant. Je trouve que c'est mieux. Surtout pour faire des dédicaces, pour signer, pour remercier les gens, pour écrire un petit mot. Je trouve que c'est mieux sur un effet mat plutôt qu'un effet glacé. C'est ça, pas brillant, c'est glacé. Et pour terminer à Vistaprint, je me suis commandé mes nouvelles cartes de visite. Celle d'avant ne me plaisait mais alors pas du tout, j'avais mis aucun réseau social, c'était un montage fait à la va-vite sur internet, c'était même pas des shootings photos, j'avais juste détouré. Mais du coup, vu que j'ai fait mon shooting de Tatsuki Kiyoshi, je me suis commandé ces cartes là. Alors je vous mettrai une photo juste là, d'un peu plus près, parce que bon là même si je zoome, avec la qualité je sais pas si on s'en rendra compte, je sais pas du tout. Mais enfin du coup voilà, j'ai voulu me commander mes nouvelles cartes de visite. J'ai mis mes réseaux sociaux juste derrière, Facebook, Instagram et YouTube. Parce que maintenant YouTube fait partie de ma vie. Et forcément en dessous j'ai mis notre petit logo de Cosplatique. J'ai mis un petit panda parce que vous savez ma passion pour les pandas, j'aime les pandas. Et voilà, j'ai voulu mettre cette photo de Tatsuki qui n'a pas été prise pourtant par le photographe. Qui a été prise par ma petite sœur avec mon téléphone. Mais la qualité est très bien. Et je trouve que ça rend très très bien en carte de visite comme ça. Alors maintenant du coup j'en aurai à chaque fois dans les conventions sur moi avec mes prints. On va passer à Jiffy, je n'ai qu'un seul article à vous présenter, ça sera mon enceinte Bluetooth. Je crois que je vous l'ai présenté dans le haul mais de toute manière vous le verrez bien. Hein, qui est juste magnifique. Alors là ça va faire du bruit. The Bluetooth is ready to pair. Voilà, madame a parlé. Vous pouvez changer la luminosité. Il y a 3 sortes de lumière. Voilà. Moi personnellement j'aime bien celle-ci.
Ça fait un petit peu un effet galaxie avec des petites paillettes. Alors là, je sais pas si on s'en rendra compte. Hein. Elle a un très très bon son, elle a une autonomie de 2 heures et elle est rechargeable par USB. On passe à Nose, un endroit que je n'aime pas beaucoup, mais que je vais essayer d'aller régulièrement, tout simplement pour trouver ces petites merveilles qui sont les figurines pop pas chères. Alors là, j'ai pu trouver la figurine pop de Doctor Who, du 9e Docteur. C'est pas mon préféré, mais c'est là que tout a commencé pour moi. C'est à partir de là que j'ai commencé à regarder Doctor Who, c'est la nouvelle génération, je crois. Donc du coup, il va falloir que je trouve les 2 autres docteurs. Il a la tête qui tourne, qui bouge. Mais ça va m'obliger à chercher les 2 autres docteurs. Si je les trouve pas, je les prendrai sur internet. Forcément, il les faudra absolument. Je commence à avoir une petite collection assez sympa de figurines pop. Mais je trouve que c'est assez intéressant à Nose, tout simplement parce qu'au lieu d'être à 15 €, j'arrondis, hein, à peu près à 15 €, elles sont à 7,99 €, je crois. Elles sont à 8 €, donc franchement ça vaut largement le coup. Certes, il n'y a pas beaucoup de choix. Je pense après ça dépend les magasins, les Nose. Moi j'ai pas beaucoup de choix et encore j'ai eu de la chance parce que j'ai pu trouver le 9e Docteur et je suis très très contente. Encore 2 magasins et cette vidéo sera terminée, donc on continue avec Centracor. Ça y est, on a enfin pu aller à Centracor, c'était ouvert, on y allait, on n'avait pas de sous, mais c'est pas grave, on a dépensé. Premièrement, une petite photo juste ici de ma panière à linge, j'ai craqué, oui, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est pas grave. Elle était pas très chère encore, donc du coup, j'ai craqué pour cette panière tout simplement parce que j'adore ce style déjà. Je sais pas trop comment on dit cette matière, je sais pas exactement ce que c'est, on dirait du tissu, je sais pas. J'ai déjà des petites panières comme ça que j'avais achetées chez Action et du coup j'ai craqué pour cette panière parce que j'en avais marre de mon espèce de petit truc rouge là qui me servait en plus de chaise. Là maintenant j'ai une vraie chaise pour mon dos, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, j'avais envie de changer, j'avais envie de quelque chose de plus joli, de plus esthétique du fait que je change ma chambre et ben voilà, j'avais envie de changer de panière à linge. Et je la trouve superbe. Toujours à Centracor, une éponge tout simplement parce que celle de chez Kiko commençait un petit peu à rendre l'âme. Bon bah là elle est sale forcément, je l'ai utilisée ce matin. J'ai essayé de la laver l'autre jour. Bon là encore elle a rétréci parce qu'elle avait doublé de volume. Hein. Elle est pas si grosse déjà à la base, mais quand j'ai lavé elle avait triplé de volume. Le seul souci que je donnerais à cette éponge justement c'est quand on la lave. Je pense pas qu'on y verra Non, je pense pas qu'on y verra, mais ça donnait un effet un peu fripé. C'était pas agréable au toucher, c'était pas agréable en plus à regarder non plus, hein, mais je sais pas, je me suis dit j'espère que ça va pas rester comme ça, j'espère que qu'elle va redevenir comme avant. Et ben oui, elle est redevenue comme avant. J'adore cette éponge, elle a pas coûté cher forcément, c'est Centracor, mais je trouve qu'elle est super moelleuse, c'est super facile d'appliquer le fond de teint avec. En plus là je l'ai lavé, elle sent juste trop bon. Mais franchement je ne regrette pas et je pense en racheter quelques-unes pour en avoir un petit peu d'avance. Mais franchement j'adore, je l'adore. Toujours à Centracor, ce coussin attrape-rêve que je vous avais présenté dans le vlog. Donc c'est écrit Follow Your Dreams, ça veut dire suis tes rêves. Un coussin qui est rose pastel, juste derrière il est blanc et il a des petits froufrous à chaque coin. J'ai hésité avec celui que Clara a pris, mais franchement vu que j'adore les attrape-rêves, et puis c'est très tendance en ce moment, du coup j'ai plutôt craqué pour celui-ci qui est toujours en déco sur mon lit quand mon lit est fait. En parlant d'attrape-rêve, je vous mets une photo juste ici, j'en ai acheté un que j'ai trouvé juste magnifique, encore plus joli que celui que j'ai trouvé à Jiffy qui est juste là. Il est juste trop beau, il est très fin, les couleurs sont très belles, c'est aussi basé un peu sur ça avec du rose et de la dentelle, mais là cette fois les plumes sont un peu plus grandes, un peu plus larges. Et je le trouve juste parfait, cet attrape-rêve est juste magnifique. Donc voilà, franchement sans regret, c'était obligé que je l'achète. Et un petit rangement acrylique pour terminer à Centracor, donc c'est pour ranger les cotons démaquillants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais celui-ci avant, qui est bien sûr dans le même style, hein, qui est de la même taille, je l'avais acheté celui-ci à Jiffy pour pas cher, mais déjà j'ai perdu le chapeau et puis le chapeau était très moche. Mais j'en voulais un qui soit assez mignon, qui pouvait aller sur mon étagère avec justement un truc assez sympa sur le chapeau comme, ça. Mais voilà, j'ai voulu m'en racheter un.
Voilà. On passe maintenant à Amazon. Donc justement, ce qu'il y a juste là, qui fait la lumière rose, c'est donc ceci. Voilà la photo, c'est une lampe LED néon Love. J'ai trop craqué. En fait, je suis allée sur Amazon pour acheter le cadeau d'anniversaire de Clara, enfin un des cadeaux d'anniversaire de Clara. Et quand j'ai vu dans les suggestions ce néon comme ça, enfin ce néon entre guillemets, j'ai craqué. J'ai dit il m'en faut absolument et il va très très bien sur ce mur parce qu'en plus, je vais essayer de lever un petit peu. Ça comble un petit peu le haut en fait, juste là. Donc je suis vraiment très contente, il m'a pas coûté très très cher, je crois pas, enfin je sais plus exactement, mais je suis vraiment très contente. Et on termine par le dernier article de cette vidéo qui sera un t-shirt. Si vous n'avez pas vu, je vous le mets dans le petit, sinon je vous mets un petit extrait juste là. J'ai craqué pour un t-shirt BTS. Bon, là je ne le déballe pas parce que je ne sais pas remettre les t-shirts correctement, hein. Mais j'ai craqué pour ce t-shirt BTS qui est juste magnifique. Alors si je suis obligée de le déplier parce qu'en fait derrière vous pouvez pas voir. J'ai pris le t-shirt de V parce que c'est mon gros chouchou et en plus de ça il est né la même année que moi, donc du coup 95 hein. C'est une très bonne année hein, parce que bon hein. Mais voilà, du coup j'ai craqué, il est juste trop beau. Ça fait un moment que je voulais un débardeur. Alors c'était pas exactement celui-là à la base que je voulais, mais c'était le seul qu'il y avait de disponible. Je crois que celui que j'aimerais ne se vend uniquement qu'en convention. Donc je chercherai ça, je ferai ma petite recherche et puis si je ne trouve pas, eh ben, je me contenterai de celui-là mais ça ne me dérange pas du tout parce qu'il est parfait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse encore par rapport à la lumière, mais on est jeudi soir, c'est mon seul soir de repos, c'est le seul soir où je peux filmer et ben, j'ai pas pu acheter l'ampoule du parapluie, donc je m'excuse encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne pour continuer à nous suivre et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On se retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Et vive les pandas!